Ok, putain. Quoi? Ah mais non, j'essaie de frotter la bouteille pour faire apparaître un génie, éventuellement, vu que en France, on en manque cruellement. Donc, bah, je sais pas, j'essaie de... Oh, ça va, c'est bon, détends-toi, il est tard. Oh merde. Bref, je vais vous montrer un extrait, un court extrait d'un des spectacles, d'un des nombreux spectacles de Dieudonné, où c'était il y a 20 ans. 20 ans d'avance, le mec, quand même. Un génie. Et vous allez comprendre aussi pourquoi on lui a très vite brisé sa carrière comme ça. Pouh, piou, allez hop, descends de ton piédestal, mon gros. Franchement, un génie hors pair, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là, on parle artistiquement, dans son art, dans son domaine. Il était très fort, très précis dans son écriture. Ah, purée, il piquait là où ça faisait mal, mais avec de l'humour. Bref, regardez l'extrait. Pas grave. Alors, je continue. Lécher le cul du CRIF. Non, ça c'est dans les recommandations, ça n'a rien à voir. Alors voilà, ah ça y est, voilà. Palestinien prononcé en public, hein, c'est le cas, eh bien c'est 1 mois ferme. Merde. Voilà. Mais oui, mais comment on appelle les habitants de la Palestine aujourd'hui? Des imposteurs, des squatteurs, des terroristes. Ah, d'accord. Ah, voilà, ouais. Non, mais il y en a. Ah, on ne sait pas, ça. Vous en avez d'autres encore, oui. Oh la vache. Vous avez des mangeurs d'hommes, des bêtes sauvages, vous avez le choix. Carrément. Hein. Même les enfants, des petits mangeurs d'hommes. Voilà. Ah, d'accord, C'est merde. ça, ouais. Ouais. Oui, c'est une jurisprudence anglaise, vous voyez. You are always... Non, je parle pas anglais. Là, ça m'énerve, ça m'agresse. Oh la vache. Moi, j'étais persuadé que les Palestiniens, c'était des êtres humains. Ouais, j'étais dans un délire complet, complètement. Comme un drogué, quoi. J'étais comme un drogué. Attention quand même, hein. Des êtres humains. Ce genre d'affirmation peut être considéré comme antisémite. Ah non, 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 fini, moi, musical maintenant. Hein. 20 ans d'avance. 20 ans d'avance. Vous avez vu, là? Il y a 20 ans, ce qu'ils disaient des Palestiniens. Le CRIF, nanani, nanana. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les médias depuis des mois et des mois et des mois? Comment on déshumanise les Palestiniens au détriment des autres ou d'autres. Les Palestiniens, on les déshumanise complètement. Pour le peu qu'on en parle dans nos médias mainstream et dans nos journaux télévisés sur TF1 ou France 2 ou voire M6, c'est souvent quelques secondes et voilà, c'est tout. Voilà. Quand c'est d'autres, bah on les humanise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On met des belles petites musiques. En général, le portrait dure plus de 2 minutes 45. On montre des belles photos. On parle du parcours de la personne ou des personnes qui auraient été touchées, de leur vie, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils avaient prévu, du futur, nanani nanana. Bref, on les humanise. Les Palestiniens, vous l'aurez remarqué, hein. Après, c'est peut-être moi, je suis fou, mais c'est ce que j'ai remarqué. Puis c'est mon avis après tout. Je vous emmerde. Mais non, on les déshumanise. On fait pas tout ça. Il n'y a pas de belles petites musiques. On fait pas des portraits de 2 minutes 30 ou voire plus, en expliquant le parcours de ceux qui ont été touchés, de ce qu'ils avaient prévu dans l'avenir, comment ils étaient bons et au-delà de tout ça, comment le mot palestinien est devenu tabou dans les médias mainstream, notamment en France. Comment on ne peut plus dire Free Palestine, sinon on est tout de suite en antisémite, tu vois, direct, c'est tout de suite, tu vois, tout de suite. Alors, frère, quoi? Frère, t'as des Free Palestine? Espèce d'antisémite, antisémite. Voilà, bref, l'extrait, il est court, j'avoue, mais bon, voilà, c'est la pure réalité. Donc maintenant, à l'époque, vu qu'ils lui ont brisé sa carrière, il s'est mis au folklore. Il s'est mis à danser et à créer de nombreux sketchs derrière, jusqu'à récemment, il y a quelques mois. Bref, ils lui ont brisé sa carrière, ni plus ni moins. Ça a commencé avec un spectacle. Ça a commencé, ses ennuis, hein, je parle, ses ennuis
judiciaire et même à la télé, avec les médias, la presse, et une certaine élite, avec un sketch chez Marc-Olivier Fogiel, où dans cette émission, il avait fait un sketch d'un colon israélien, il lisait un texte, bref, je vous montrerai pas l'extrait parce que cet extrait, c'est de la dynamite, c'est du C4, mais non, pas la Citroën, l'explosif. Ah, je déconne. Et bref, il joue le rôle d'un colon israélien, nanana. Même ce jour-là, il y a Jamel Debbouze qui est présent autour de la table, sur le plateau, le jour de cette émission-là. Et ce jour-là, même Jamel Debbouze, il est hilar, il se fend la poire, il participe joyeusement au sketch qui est en train de faire et réaliser Dieudonné, sketch qui lui a mis un coup d'arrêt et qui lui a complètement brisé sa carrière. Mais bref, il a eu une autre carrière parallèle à côté, il a mené sa carrière. Bref, il y avait Jamel Debbouze qui était là, nanana. Et suite aux polémiques qui ont commencé à démarrer le lendemain, Jamel Debbouze s'est désolidarisé de Dieudonné, d'où un fameux sketch aussi très connu sur où il tamponne un petit peu Dieudonné. Si je vous retrouve l'extrait là, je vous le mettrai. Si je vous le retrouve pas, pardonnez-moi, mais tout ce que je vous dis là, c'est facile sur YouTube. Vous tapez sketch Dieudonné et vous allez avoir tout ce que je vous parle, vous allez l'avoir au pire. Mais L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de phrase? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais ils sont pour mon froc. Ni Chalère depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même maintenant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Dieudonné, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ah ben, ça a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard. Hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Lui. Il a essayé de sauver sa Ferrari, c'est marrant. C'est ça, hein, c'est un genre de Galilée de banlieue, quoi, c'est ça. Merci Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. Voilà, franchement, c'est dommage. Voilà, il y a eu un bon nombre dans le milieu d'hypocrites, maintenant on le sait tous, qui lui ont tourné le dos, alors que c'était un génie dans l'écriture, même en tant qu'acteur, dans un des films qu'il a réalisé, dans lequel il a participé, pardon. Il a participé dans beaucoup de films, dont un avec Alain Chabat. Alain Chabat qui, lui, ne lui a jamais tourné le dos, même dans le plus fort de la polémique, quand il était au creux de la vague des problèmes médiatiques Dieudonné. Alain Chabat ne l'a pas lâché, a continué à aller à ses spectacles, bref. Et dans le film d'Astérix et Obélix contre César d'Alain Chabat, voilà, un bête d'acteur. Sur l'écriture, dans des sketchs, il est exceptionnel. Dans la mise en forme de sketch, ses idées, comment ils peuvent sortir de son cerveau et te les mettre comme ça sur feuille pour les transformer derrière en sketch. Bref, franchement, après on aime ou on n'aime pas. Là, je parle de l'artiste, de l'artistique. Un génie. Après, du côté humain, il y en a d'autres qui vont pas l'aimer parce que il aurait fait ceci, il aurait fait cela. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des êtres humains, non?
qui ne commet pas d'erreur, qui n'a jamais fait de conneries dans sa vie. Franchement, à un moment donné, on est tous des humains. Après, voilà, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais l'artiste qu'il était, le comédien, le comique qu'il est, exceptionnel. Bref, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. Et frottez pas trop la bouteille, hein, parce que bien souvent, c'est pas un génie qui sort.